Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ça me fait ultra plaisir de vous retrouver aujourd'hui après ces grandes vacances d'été. J'espère que vous avez pu profiter, que vous avez bien pris de l'énergie, que vous êtes prêts pour cette nouvelle rentrée. De mon côté, voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai pris vraiment du temps, j'ai profité de tout le monde, toutes les personnes que je pouvais voir, que j'ai pas le temps de voir au quotidien. J'ai pris le temps, voilà, de me poser, de les voir, et franchement, ça m'a fait le plus grand bien. Et là, première semaine de rentrée. Les castings reviennent en masse, les agences de mannequins sont rentrées. Donc forcément, on était beaucoup plus tranquille pendant la période des vacances d'été, surtout au mois d'août, où du coup il y avait moins de marques qui voulaient shooter, donc les agences de mannequins sont pas forcément aussi présentes et elles prennent leurs vacances. Donc c'est vrai que août c'est souvent une période assez calme et du coup dès la rentrée, dès le 1er septembre, c'est là qu'on reçoit aussi pas mal de castings, pas mal de taf. Et du coup justement comme j'ai reçu les castings ont repris, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur en tout cas ma méthode pour avoir le plus de castings et pouvoir surtout les réussir. Alors c'est vrai que cette vidéo du coup s'adresse aux personnes qui pratiquent déjà dans le mannequinat, qui sont déjà mannequins professionnels et qui veulent justement avoir une plus grosse stratégie et pouvoir atteindre les campagnes qu'ils souhaitent, les shootings ou les défilés qu'ils souhaitent avoir, mais également pour les mannequins débutants, parce qu'au final quand on débute et qu'on souhaite avoir un profil, avoir une agence, toutes ces choses-là vont vous permettre par la suite de travailler, d'avoir les bons castings et de pouvoir justement répondre avec votre profil au bon moment, au bon endroit, et de pouvoir avoir le plus de jobs. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Bérangère, je suis mannequin et mon objectif de par ma chaîne, c'est de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez réussir dans le mannequinat. Donc aujourd'hui, je vais vous répondre à la question comment avoir le plus de castings et réussir ces castings. Je vais aujourd'hui vous partager ma méthode. Donc premier élément, point essentiel pour moi, c'est définir votre positionnement. Avant de vous poser la question d'avoir un maximum de castings, de réussir vos castings, posez-vous vraiment la question de quel type de marque vous souhaitez avoir. Est-ce que vous souhaitez plutôt faire des contrats défilés, des contrats de shooting photo, des campagnes publicitaires? Sachez vraiment ce que vous voulez faire et quel type de casting vous voulez passer. Alors pour tout vous raconter, une petite story time. Pour mon premier casting, c'était un casting pour 10 heures. Je signe avec une agence de mannequins. Le lendemain, direct, je reçois un message comme quoi je suis proposée et présélectionnée pour un casting. Je me rends au casting, j'avais lu vite fait ce qui était demandé en termes de dress code pour le casting, mais je m'étais pas préparée à ce qui s'est passé. On m'a demandé du coup d'être avec un autre acteur et de pouvoir danser, d'être hyper à l'aise devant la caméra. C'était mon premier casting, je me rappelle quand même. De faire un jeu d'acting avec l'autre acteur et du coup aussi de pouvoir montrer des expressions, un jeu. Et alors je n'étais pas du tout préparée à ça. C'est-à-dire que je m'attendais à avoir un casting de mannequin basique entre guillemets, où en fait on se présente, on montre notre visage, nos profils, comment on marche, etc. Mais je ne m'attendais pas à devoir jouer en fait. Et ça a été un premier... ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit bon ok, premier casting. Et du coup avec le recul aujourd'hui, je me dis c'est tout à fait normal. L'agence avec qui j'avais signé à l'époque, elle était plus dans tout ce qui était publicité. Donc vraiment du commercial pur, mais publicité, tournage vidéo. C'est normal qu'elle me propose du coup un casting qui soit plus orienté jeu. Aujourd'hui, je suis ultra contente de pouvoir avoir accès à des tournages, à justement faire du jeu, de l'acting, faire des campagnes publicitaires. Mais à l'époque, j'étais pas du tout prête à ça et avec le recul, en fait, j'aurais pu éviter de me retrouver dans une situation qui m'a mis un peu mal à l'aise. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, mes erreurs vont vous aider. Vraiment sélectionner les agences de mannequins qui correspondent à ce que vous souhaitez faire. Faites un book photo qui corresponde aux marques que vous souhaitez avoir. Voilà, comme je vous expliquais, beauté, lingerie, défilé. Faites en sorte que votre book soit le reflet de ce que vous souhaitez faire et les marques avec qui vous souhaitez travailler. Vous allez voir que par la suite, du coup, si tout est aligné, si les agences de mannequins, votre book photo sont en lien avec votre souhait, vous aurez des castings qui correspondent à ce que vous voulez. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous de les décrocher parce que vous aurez le book
adéquats et parce que les agences, elles vous proposeront des castings que vous souhaitez vraiment. Donc en fait, vous serez du coup dans une meilleure dynamique et ça sera beaucoup plus facile pour vous de réussir vos castings. Le second point que je voulais aborder avec vous, c'était d'optimiser votre book photo. Alors j'en ai parlé justement dans le premier point, mais c'est vrai qu'on oublie aussi qu'on peut avoir des direct bookings et avoir des castings où en fait c'est pas vraiment vous qui avez la chance de montrer qui vous êtes, c'est les agences de mannequins qui vont envoyer votre profil aux clients. Donc en fait ça sera uniquement votre book photo qui va leur donner envie ou non de vous prendre sur le job. Donc choisir des photos qui correspondent à différentes marques, aux marques que vous visez, c'est ce qui va vous permettre d'être pris ensuite par ces marques. L'agence va vous faire confiance parce qu'elle va dire ok, il a déjà fait tel type de job, tel type de photo et en fait c'est ok, du coup ce mannequin-là peut vraiment réussir sur ce job. Donc le booker n'aura aucun souci à vous positionner auprès du client et le client quand il verra votre book, il va se dire ok, efficacité, on sait que le mannequin gère sur cette partie-là, pourquoi on le prendrait pas, il fit avec le profil qu'on recherche, il a les photos, on sait qu'il est compétent parce que du coup dans son book on l'a vu, et ben forcément pour tout ce qui est direct booking, vous aurez également beaucoup plus de chances de réussir. Pour le troisième point qui est super important pour moi, c'est de préparer votre mindset. Alors vous allez me dire c'est plutôt bateau comme phrase et c'est vrai que c'est hyper dur de préparer un mindset, mais je vous assure que dès lors que vous arrivez à préparer un casting, que vous êtes plutôt positif, que vous allez vous dire que vous allez avoir le casting en mode plutôt guerrier-guerrière, c'est ce qui va vous permettre de le décrocher. Je vais prendre mon cas. Quand j'ai commencé dans le mannequinage, j'avais tendance à me dire ok, je vais à mon casting, je me pose pas de questions, de toute façon c'est pas moi qui choisis, c'est les clients, du coup j'y vais, je fais ce que j'ai à faire et puis après on verra. Alors oui, dans les faits, c'est comme ça aussi qu'il faut voir les choses, mais il faut y aller plus préparé, dans un bon état d'esprit, ne pas se dire que on y va et qu'en fait on verra. Dites-vous que vous allez avoir le casting, que vous êtes dans une démarche ultra positive. Je vous assure, ça se ressent. Et dès lors que j'ai eu ce déclic de me dire ok, mais en fait, je suis légitime, je peux très bien avoir ce casting, je peux très bien travailler pour cette marque, même si au début ça me paraissait complètement fou, je sais qu'aujourd'hui je peux l'avoir. Dès que j'ai eu ce déclic-là, c'est là que j'ai commencé à décrocher mes castings physiques que au début j'avais beaucoup de mal à avoir. Donc je vous assure vraiment votre mindset, soyez positif, pensez vraiment que vous allez réussir et c'est là que vous allez réussir vos castings. Pour tout vous dire, j'avais une marque goal depuis que j'ai commencé dans le mannequinat. Je voulais cette marque à tout prix. J'avais reçu un casting de cette marque au tout début quand j'ai commencé dans le mannequinat. Le budget était incroyable, la marque en elle-même, je l'adore. Enfin, franchement, c'était un goal pour moi. J'ai eu plusieurs fois différents castings pour cette marque. Pendant 2 ans, je dirais, j'ai eu 2 castings par an de cette marque. Donc, je passais les castings et je vous dis, j'étais pas, c'était mon objectif, c'était franchement une marque que je voulais absolument, mais je me disais pas, ok, je vais avoir le casting. Et franchement, j'y allais un peu, comme je vous disais, comme je vous expliquais. Sauf que au bout d'un moment, du coup, je vous l'ai dit, j'ai eu le déclic. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir mon dream, mon goal, en tout cas en marque. Alors, je vous dis pas comment j'étais ultra heureuse. Franchement, c'est... Oh my god! Wow! Franchement, j'ai trop heureuse, quoi. Franchement, c'est l'un de mes plus beaux contrats. Génial, quoi. Et c'était un contrat international, c'est-à-dire que le contrat avait lieu dans toutes les agences de mannequins, presque, à l'étranger, à l'international. En fait, quand j'ai shooté sur ce tournage, c'était en Afrique du Sud, et c'était des mannequins qui venaient des États-Unis, une d'Afrique du Sud, une de Corée du Sud, une d'Australie. Donc vraiment, c'était vraiment ce que je voulais vous dire. Même si vous passez des castings qui paraissent immenses, que vous avez énormément de concurrence, et en fait, il n'y a pas de sujet, vous pouvez y arriver. Donc ayez ce mindset de dire je vais l'avoir, ça va fonctionner, faites le nécessaire, faites le maximum pour avoir le casting et vous aurez le casting. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur vraiment ma méthode pour avoir le plus de castings et les réussir. Donc vous avez vu, chacun point de cette vidéo pourrait vraiment faire l'objet d'une vidéo particulière pour vraiment prendre le temps de vous détailler tout ça. Si vous avez vraiment des points, des questions, vraiment n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous ferai un plaisir vraiment d'y répondre et comme ça me permettra de savoir aussi ce que vous attendez. Donc vraiment n'hésitez pas de me les mettre en commentaire. Donc pour moi les 3 points essentiels que vous devez retenir de cette vidéo, c'est avoir un bon positionnement, faire en sorte que votre image correspond à ce positionnement et
dernier et pour moi qui est ultra important, avoir un bon mindset. C'est vraiment ces 3 points essentiels qui vont vous permettre de réussir. Et vraiment, je vous le répète, si ce métier vous l'abordez de manière professionnelle, vous allez avoir ce métier de manière professionnelle. C'est un vrai métier, le mannequinat. Et si ça vous intéresse, je vous ai fait une petite checklist casting pour que vous ayez tout pour réussir vos castings, que vous soyez préparés, une petite checklist avec des petits mémos de ce que je vous ai dit dans la vidéo et des petites choses complémentaires. Si vous souhaitez avoir cette checklist, je peux vous l'envoyer par message privé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram @Bérangère. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.